Oh, chérie, quelle nuit merveilleuse j'ai passée. Je me suis retrouvée dans un jardin paradisiaque, un lieu que je n'avais jamais contemplé auparavant. C'était une expérience inoubliable, d'une douceur si rare que j'aurais souhaité ne jamais me réveiller. Ah, attends, tu dis que c'est le fou qui t'a vendu du sable. Oui, le monsieur qui passe son temps à tracer des dessins sur le sol, là-bas au bord de la route. J'y vais tout de suite. Peut-être qu'il m'en reste un peu. Le mari marche d'un pas rapide. Ses traits sont fermés, déterminés. Il s'approche du fou sans salutation, avec une certaine impatience. Il était une fois, dans un village balayé par le vent et les silences, un homme que l'on disait fou. Chaque jour, il s'asseyait seul au bord du chemin, dessinant dans le sable des formes que nul ne comprenait. Un matin, une femme qui passait par là ralentit le pas. Elle le vit, maigre, concentré, les doigts sales mais paisibles, et son cœur se serra de compassion. Elle fouilla dans son panier, prête à lui donner une pièce, mais avant de tendre la main, elle s'approcha, curieuse. Ce n'était pas la pitié seule qui l'animait, mais un désir d'entendre, de comprendre. Que fais-tu ici, mon frère? Tu écris quelque chose? Non, je construis le paradis. Le paradis? Voilà un chantier rare. Tu crois que je pourrais avoir un peu de ton paradis? Le paradis n'est pas gratuit. Si tu en veux une part, il faut payer. Désolé, tiens ceci. Je voulais te donner plus, mais c'est tout ce que j'ai sur moi. Le fou prend la pièce, cueille une poignée de sable et la dépose dans les mains de la femme. Ce soir, tandis que la femme dort, un sourire traverse son visage. Elle rêve d'un jardin de lumière où coulent des rivières claires et où résonnent des rires d'enfants. Cette nuit-là, son âme s'éleva vers un lieu que nul ne peut acheter, un lieu que seuls les cœurs sincères atteignent. Oh, chérie, quelle nuit merveilleuse j'ai passée. Je me suis retrouvée dans un jardin paradisiaque, un lieu que je n'avais jamais contemplé auparavant. C'était une expérience inoubliable, d'une douceur si rare que j'aurais souhaité ne jamais me réveiller. Ah, attends, tu dis que c'est le fou qui t'a vendu du sable. Oui, le monsieur qui passe son temps à tracer des dessins sur le sol, là-bas au bord de la route. J'y vais tout de suite. Peut-être qu'il m'en reste un peu. Le mari marche d'un pas rapide. Ses traits sont fermés, déterminés. Il s'approche du fou sans salutation, avec une certaine impatience. Toi, je veux ton paradis. Vends-le-moi. Non, il n'est pas à vendre. Vends-le-moi. Tiens, je te donne toute cette bourse. D'accord, donne. Il prit la bourse, saisit une poignée de sable et la tendit à l'homme. Celui-ci prit le sable sans réfléchir et s'en alla, convaincu d'avoir acheté un rêve. Mais cette nuit-là, contrairement à sa femme, son âme ne voyagea nulle part. Aucun jardin, aucun éclat de lumière, rien. Seulement le vide. Le matin frustré, il alla voir le fou. Tu m'as volé. J'ai payé comme elle, mais je n'ai rien vu. Pourquoi elle et pas moi? Oui, elle a donné sans rien attendre. Elle voulait seulement me faire plaisir. Mais toi,
Tu as donné pour satisfaire ton ego, pas pour aider un nécessiteux. Alors non, tu ne pouvais pas voir le paradis. Ainsi se termina l'histoire du fou et de son sable. La femme, par la sincérité de son geste, avait entrevu un jardin de lumière. Son mari, lui, prisonnier de son avidité, n'avait trouvé que le vide, car le paradis n'est pas à acheter. Il se révèle dans la pureté du cœur et la générosité de l'âme. Quant au fou, nul ne sut jamais s'il était vraiment insensé ou bien le plus sage de tous.